À l'instar des pays côtiers de la sous-région ouest-africaine, le Bénin subit de plein fouet des inondations cycliques avec leur lot de désolation. Destruction de récoltes et d'habitations, perte de bétail et parfois perte en vies humaines. Cette année, grâce au système d'alerte précoce, les autorités du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes ont tout fait de tirer la sonnette d'alarme. Il est relevé que le risque d'inondation du fleuve Ouémé dans la basse vallée est actuellement élevé et le niveau d'eau enregistré est de 805 cm et 870 cm respectivement à Bonou et à Zandiarando. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, a décidé de faire passer au rouge le niveau d'alerte qui pourrait être maintenu sur les 4 prochains jours. C'est dire que la tâche qui vous attend ici est bien dense, car il est question de valider les circuits et les délais de transmission des messages d'alerte avec l'objectif que ces messages arrivent le plus tôt possible aux populations menacées. Les populations des communes potentiellement inondables, à savoir Kové, Zandianado, Mwenri, Bonou, Adjoun, Dangbo, Porto Novo, Agégué, Soava, Semepoji et Cotonou, sont ainsi prévenues à temps pour se mettre à l'abri. Informées à l'avance, elles prennent sous la conduite des autorités locales les mesures de protection nécessaires. Ce grâce aux informations fournies par le projet SAP, système d'alerte précoce qui a mis en place un dispositif efficace d'analyse de données. Il s'agit d'un dispositif qui comporte 3 phases essentielles. La première phase, c'est assurer la collecte de données sur le terrain. Donc, une vingtaine d'observateurs sont mobilisés, mesurent les niveaux d'eau dans les rivières chaque jour et envoient ces données-là via SMS. La deuxième phase, donc, c'est la récupération de ces données et leur traitement. Donc, toutes ces SMS arrivent sur un serveur central qui compile ces données et les restitue sous forme de courbes et de graphes. Et la troisième phase, c'est donc l'analyse des résultats de ce traitement pour voir s'il y a un certain nombre de stations au niveau desquelles des seuils, donc des valeurs critiques, sont franchies. Et si ces valeurs sont franchies, alors on décide de déclencher le niveau d'alerte approprié qui peut être le jaune, l'orange, le rouge. Donc ça fait 3 niveaux différents en plus du dernier niveau qui est le vert, qui est une situation tout à fait normale. Le système d'alerte précoce constitue ainsi une réponse rapide et proactive permettant de déclencher les mesures de riposte, de limiter les dégâts et le nombre de victimes des inondations. En l'absence d'un système d'alerte précoce de prévention multirisque, le Bénin s'est doté de ce système d'alerte centré sur la surveillance météorologique et climatique. Ce système est très simple à partir des niveaux d'eau recueillis au niveau des stations hydrologiques. Et nous avons pu mettre en place, grâce à l'appui de l'université, mettre en place des modèles pour pouvoir prévoir les niveaux d'eau et pour pouvoir prévoir les alertes à venir. Déjà très actif sur le terrain dans la mise en œuvre des activités de prévention des risques, le projet SAP s'appuie sur les acteurs communaux qui sont les premiers concernés par les inondations. Dans sa démarche, le projet vise une meilleure appréhension par les acteurs communaux des enjeux de la mission d'alerte précoce. Quand on parle de prévention des risques de catastrophe, cela englobe souvent l'ensemble des mesures à prendre et des dispositions à prendre par l'autorité pour éviter la survenance de cette catastrophe-là ou tout au moins réduire les effets néfastes. Pour vulgariser le message d'alerte lancé au plan national, les responsables du projet SAP descendent régulièrement auprès des populations pour des campagnes d'information. L'objectif est d'inciter les populations à se soumettre aux mesures de sécurité et à se mettre à l'abri des inondations. À la date du 7 septembre 2014, nous avons eu à Malanville 710. Et maintenant, sur le fleuve Ouémé, de Bétero jusqu'à Djoun, on a eu hier 777
est aujourd'hui 795. Le front intertropical va osciller autour de 19 degrés nord avec un retrait de l'anticyclone de Sainte-Hélène et un transfert de l'humidité dans les couches moyennes atmosphériques. En conséquence, on va noter des manifestations pluvio-orageuses à partir des collines jusqu'au sud du Niger. Les informations qui sont arrivées ce matin au niveau de cette cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte ont indiqué que le seuil d'alerte rouge a été franchi au niveau de la basse vallée de l'Ouémé, principalement au niveau de la station d'observation située à Bonou, au niveau duquel il y a une vaste zone d'épandage du fleuve. Ainsi, les travaux réalisés ce jour même, ce matin, par la cellule interinstitutionnelle de prévision, dont les membres sont ici présents, ont indiqué que la situation donc est passée dans le rouge et va demeurer dans le rouge probablement pour les 3 à 4 jours à venir. Avec le système mis en place, les communautés des communes victimes désignées des inondations sont désormais, grâce au projet SAP, averties de la montée et de l'arrivée des eaux dans leur localité. Les messages d'alerte constituent un vrai soulagement pour les populations, car ces messages facilitent la mobilisation précoce au niveau des autorités locales. À l'heure où je vous parle, toute la commune lacustre des Agégués est dans l'eau. Nous sommes déjà en inondation. Et il y a une partie de la population qui n'est pas loin du sinistre. Certains sont déjà à 10 cm de niveau d'eau au niveau de leur chambre. Donc, ça veut dire que ça devient une préoccupation pour le conseil communal et pour le maire que je suis. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Nous avons déjà actualisé notre plan de contingence. Et la toute première étape, c'est l'étape de sensibilisation, c'est l'étape d'information. Ainsi, avec le système d'alerte précoce mis en place et fonctionnel du projet SAP, les populations des 12 communes potentiellement inondables ne sont plus surprises par les eaux. Les préfets et les maires des communes concernées sont aussi mis à contribution pour déclencher toutes les mesures utiles pour non seulement faire évacuer les berges des fleuves, mais aussi et surtout mettre les populations et leurs actifs à l'abri des eaux. Actuellement, le dispositif de mobilisation est actionné et les parties prenantes jouent un rôle de veille informationnelle. Sur instruction de mon ministre, je suis venu m'entretenir avec les élus locaux, monsieur le préfet de l'Ouémé, parce qu'il y a d'abord 3 préfectures qui sont concernées. Nous avons le Zou, nous avons l'Atlantique et l'Ouémé. Mais la préfecture de l'Ouémé compte plus de communes inondables. Donc nous avons choisi de venir ici et nous entretenir avec le préfet que notre message soit transmis aux maires afin que ces derniers puissent à leur tour porter l'information au niveau des populations. Si les informations recueillies au niveau du système d'alerte permettent de prévenir les risques d'inondation des communautés, elles permettent également de savoir comment évolue la mer au niveau de notre côte depuis 2011. Plusieurs enseignements ressortent de ces informations compilées et analysées sur l'érosion côtière. La côte béninoise est presque menacée par l'érosion côtière, mais il y a 3 zones critiques. Il y a la zone de Lakondi, là où on est actuellement, la zone de Djondi, là où il y a l'embouchure du fleuve Mono, et la zone située à l'est de Cotonou. C'est-à-dire qu'ils sont plus menacés par l'érosion côtière. La mer nous a évacués, disons, à 5 km. Disons, dans 3 semaines ou bien un mois passé comme ça, l'eau arrive comme ça. Il y a 3 semaines, les vagues nous ont envahis. Nos effets sont imbibés d'eau. Mais il faut dire qu'actuellement à Ilakondi, nous assistons à une accélération du phénomène. Cela est dû à quoi? Cela est dû aux ouvrages de protection qui ont été mis en place au Togo, à Nero. C'est installé le sédiment qui doit quitter le Togo pour venir alimenter la côte. Ilakondi sont bloqués par ces ouvrages. Si bien que la zone d'Ilakondi est devenue une source d'approvisionnement de ces sédiments-là.
En guerre contre les 5 risques hydroclimatiques, inondations, sécheresse, montée brute des eaux, érosion côtière et vents forts, le projet SAP est considéré comme un instrument de développement et de lutte contre la pauvreté. En effet, grâce aux interventions du projet, les communautés à la base sauvegardent leurs habitations, leur culture, leur bétail et même leur vie. Les communautés reconnaissantes apprécient positivement les actions du projet. Avant, les inondations nous surprenaient avec de nombreux dégâts. Mais avec le dispositif mis en place, on arrive actuellement à prendre nos précautions. Aussi, nous demandons l'aide des autorités afin qu'elles nous aident à travers des dons de moustiquaires. À mi-parcours, le projet SAP présente un bilan satisfaisant. En dehors des populations qui bénéficient des effets positifs de son intervention, les partenaires au développement saluent les premiers résultats obtenus. En termes de renforcement des capacités nationales, de prévision et d'alerte, ça a été un plus pour le pays. Parce que ça a permis de mettre ensemble toutes les institutions nationales qui interviennent dans la prévision des crises et catastrophes, surtout d'origine climatique au niveau du pays. Toutes ces institutions aident les autorités à prendre les précautions nécessaires pour que ce que nous avons connu en 2010 et en 2012 ne soit plus connu au niveau du pays. Condamnées à apprendre à vivre avec les inondations, les communautés des localités durement éprouvées trouvent dans le système d'alerte précoce du projet SAP un moyen de se prémunir des multiples pertes liées aux inondations. Préoccupé par la situation, le gouvernement envisage avec les pays voisins des solutions durables d'ensemble. Au Bénin, nous nous organisons. Le gouvernement du Dr Boniaï, grâce par l'entremise du ministre Kassa et en synergie avec les États membres de l'ABN, plusieurs projets. Le projet intégré et d'adaptation au changement climatique, PEDISA, le projet de développement des infrastructures socio-communautaires et pour la sécurité alimentaire, et le projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes, qui effectivement travaillent à ce que des retenues d'eau soient érigées partout, en amont de ces zones qui sont aujourd'hui en péril, pour éviter qu'à l'avenir, que cette eau, au lieu de nourrir, au lieu de développer, de concourir au développement, que cette eau vienne pour nuire à des populations, pour mettre en péril leurs biens et mettre en péril leur vie. Pour l'heure, face à l'impossibilité d'éviter les inondations, la prévention et l'alerte constituent les réponses adaptées pour rendre possible la vie aux populations touchées et conjurer le mauvais sort.